Bonjour, je suis Karine de la chaîne YouTube Karine c'est Scrap. Je vais vous faire une petite vidéo tutoriel pour un petit mini-album pour les fêtes de Noël ou pour toute autre chose. Et ceci pour la chaîne YouTube 1001 Scrap Créa Astuces, pardon. 1001 Créa Astuces. Voilà, donc elle m'a contactée et j'ai accepté avec plaisir de faire une petite vidéo pour vous. Et on va faire un petit album pour les fêtes de fin d'année. Alors moi je vais le faire d'un autre thème, mais je vous montrerai à la fin un autre que j'avais fait, donc avec des décorations de Noël. Ça vous donnera une idée de ce qu'on peut faire en scrapbooking notamment. Voilà, donc pour ceci, il vous faudra une page de 30 par 30. Donc une feuille assez rigide, donc c'est des feuilles cardstock en scrapbooking. Celle-ci elle n'est pas tout à fait unie, elle a des petites rayures façon craft, papier craft. Alors celle-ci je l'ai trouvée, ce sont les éditions Infocréa, c'est le coloris chocolat blanc craft, et c'est donc chez Scrap Plaisir que je l'ai trouvé, donc société Scrap Plaisir. Il nous faudra également un autre cardstock de couleur ou toujours blanc comme vous le souhaitez, et de jolis papiers imprimés. Voilà, donc ça c'est un pad de papier que j'avais trouvé chez Zeman. Voilà, alors on va prendre notre base en 30-30. Donc attention, souvent les papiers que vous achetez pour le scrapbooking, c'est des papiers en 30,5 par 30,5. On va les recouper à 30 par 30. Je vais vous monter un petit peu, je pense que vous y voyez. Vous ne voyez pas toute la feuille. Non, bah c'est pas mieux. Alors j'essaye de vous bouger, je vous prends à tout à l'heure. Voilà, je pense que ça sera mieux comme ça. Alors, on prend notre page, 30 par 30. On va faire une pliure à environ 16,5 du bord en haut. Donc, vous mesurez 16,5 et vous pliez, c'est approximatif, voilà, pour que ça donne à peu près ça. Il faut qu'il y ait une petite marge, on ne fait pas pile au milieu. Voilà, moi je l'ai fait à 16,5. Ensuite, il vous faudra faire 3 pliages, toujours en partant de ce coin, à 10 cm, puis à 20 cm. Voilà, sur toute la longueur de la page, à 10 et à 20. Donc ça va vous donner ceci. Quand c'est tout fait, on va plier la partie à 16,5. Ensuite, de ce côté et de ce côté. Alors, le souci que vous allez rencontrer, c'est à ce niveau. Vous allez légèrement enlever une partie toute droite. Enfin, comment vous expliquer? Vous êtes normalement à 30, vous allez en enlever au moins un peu moins d'un demi-centimètre. Pourquoi? Parce que là, sinon ça va buter. Quand on va vouloir refermer, on va buter sur ça. Ça sera pas joli, ça va plier. Ça sera pas joli. Donc vous en enlevez un tout petit peu. C'est pas la peine d'en enlever un demi-centimètre. Un petit peu moins, ça suffit. Et au moins vous aurez l'aisance suffisante pour pouvoir plier votre papier. Voilà. Ça c'est la seule chose un petit peu technique qu'on sait quand on fait un peu de scrap après. Voilà. Là aussi vous apercevez que j'en ai enlevé un petit peu aussi. Ça c'est mon choix personnel, c'est pas obligé. Voilà. Ensuite, on le replie. Donc comme ceci, j'ai fait une petite croix ici. C'est là où on va faire une attache avec un ruban. Donc ici, on le retourne tout de suite et ici. Donc ces deux endroits-là, il faudra coller un ruban avant de coller une décoration, un papier ou ce que vous voulez. Ensuite, pour faire un mini album, donc on va faire des tags ici, ici et ici. Pour ce fait, il ne faudra pas coller toute la page qui est dessous. Il ne faudra pas tout coller. On va coller juste
ici, ici, ici. Et pareil de l'autre côté. Pareil sur les trois en fait. Pour faire une petite déco, si vous avez des perfos ou autre, vous prenez n'importe un bouchon, vous mesurez, vous allez faire une encoche. Ici, je vous montre. Voilà, on se met à peu près au milieu. Et on fait une encoche. On n'est pas obligé de le faire partout. Moi, je vais le faire partout. Voilà. Voilà. Ça, c'est juste pour donner un effet. Vous n'êtes absolument pas obligé de le faire. Ça n'a aucune incidence. Voilà. Donc là, pour l'instant, je vais coller partout. Je vous mets sur pause et je vous reprends juste après. Comme ça, je vous montre comment c'est fait. À tout à l'heure. Voilà. J'ai mis du scotch double face assez fin. Est-ce que ça va? Vous allez voir. Voilà, donc vous voyez à peu près ici, donc partout. J'ai fait ça partout. Avant de coller, je vais ancrer tous mes bords parce que je veux faire un style un peu shabby, vintage. Alors c'est un style un peu vieilli avec des fleurs, voilà, c'est un style assez girly, on va dire. Alors je vais déjà gommer mes petites mesures. Alors, pour ancrer les bords, j'utilise ceci. Vous pouvez prendre une petite éponge assez fine. Et puis, mon encre, je vais prendre celle-ci. Donc, c'est le coloris Pépite de chocolat de chez Stampin' Up. Voilà. Je vous montre un petit peu ce que ça fait comme effet. Et après, je vous mets sur pause parce que ça va être un petit peu long. Voilà, j'en prends sur ma petite mousse. Et je passe sur les bords, en fait, tout simplement. Donc ça va sécher, vous voyez assez foncé, mais ça va sécher et ça sera plus clair après. Voilà, je vous mets sur pause et je vous reprends. Voilà, donc j'ai tout fini. J'ai collé partout. Ensuite, on a la visite d'une petite minette. Fila. Ensuite, j'ai pris mon papier violet. Je les ai découpés aux dimensions de mes pochettes, moins 1 cm à peu près, hein, pour que ça puisse passer facilement. Et encore que c'est encore un peu juste. Bon, on verra ça après. Voilà, donc ça va donner ceci. Il ne reste plus qu'une étape à faire avant la décoration. C'est accrocher le ruban là où on a mis les petites croix. Bon, c'est trop juste, il faut que je la recoupe. Voilà, donc ça fera ça. Voilà. Donc j'ai pris un ruban violet. Donc je vais le couper en deux. Oh, même pas. J'ai peut-être pas besoin d'autant. Voilà, il faut qu'il y ait à peu près ça pour faire un nœud, qu'on soit à l'aise. Donc je vais prendre 20 cm. Allez, à peu près 20 cm. Voilà. On vient le coller maintenant, donc sur la partie où il y a les petites croix. On va le coller déjà au double face. Je peux double face que c'est une protection en plus, hein, simplement. Alors. Donc on le centre à peu près. On pose notre double face. On appuie bien pour que ça adhère bien. On fait pareil de l'autre côté.
J'espère que je suis assez claire dans mes explications. J'essaye de penser à celles qui ne font pas de scrapbooking, justement, qui ne connaissent peut-être pas du tout. Voilà. Voilà. Alors, le ruban, si vous ne le savez pas, ça s'effiloche. Donc déjà, je coupe en biais parce que c'est plus joli. Ça s'effiloche. Alors, ce que je fais, alors attention s'il y a des enfants qui regardent, vous le faites avec vos parents. Vous prenez un briquet et vous faites les bords. Voilà. C'est pour arrêter en fait le ruban, le fil du ruban. Voilà. Il faut pas grand chose, mais voilà. Donc, eh ben, écoutez, notre mini est fini. Forcément, il n'est pas décoré, on est bien d'accord. Il suffira donc de mettre des papiers, des jolis papiers, style comme ceci. Voilà. J'ai ce bloc-là qui me plaît beaucoup, donc je vais faire la décoration avec celui-ci. Et avant que de vous quitter, je vais vous montrer le mini que j'avais fait pour un Noël, justement, avec des décorations de Noël. Voilà, donc celui-ci est plus grand parce que j'avais une page qui était en 60 de large et pas en 30. Donc forcément les dimensions sont plus grandes. J'en ai pas retrouvé, j'en ai pas de nouveau de ce papier, donc je l'ai fait avec ce que j'avais. Voilà, donc j'avais fait une décoration comme ceci, donc on repère le ruban, des jolis papiers, au dos un autre joli papier, un tamponnage, et on l'ouvre toujours pareil. Voilà, donc j'ai pas mis de photo, hein. Voilà, j'ai collé exprès pas tout en entier avec la décoration pour pouvoir glisser la photo facilement. Donc ici, je l'ai fait comme ceci. Donc j'ai fait un trou. Moi, dans l'autre, j'ai fait une petite découpe avec une perforatrice. Je vais vous la montrer. C'est celle-ci. Donc vous voyez, je vous donne une autre alternative si vous n'avez pas de perfo. Vous faites un petit trou style trou d'écolier là avec un petit œillet. Un petit bout de ruban et voilà. Ici j'ai mis, je n'ai pas mis d'emplacement photo, j'ai mis encore une décoration, donc voilà. Ici on a un emplacement photo, ici j'avais fait une pochette en plus, mais ce n'est pas obligatoire, voilà, avec un petit tag à nouveau. Donc la pochette, je ne voulais pas montrer parce que la vidéo est déjà un peu trop longue. Et un autre tag, voilà, avec des petites décorations sapin, des petits mots. Ici, c'est du papier simplement déchiré et collé directement. Un petit tamponnage ici aussi. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ce petit album vous plaît, que ce tutoriel aura été clair pour vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à venir voir ma chaîne si cela vous intéresse. Et je vous dis bon scrap, bon fimotage, je crois qu'il y a beaucoup de filles qui font de la fimo sur cette chaîne. Et bon Noël à tous, c'est encore tôt, mais voilà. Bonne fin d'année et à bientôt. Au revoir.